National du Togo. Chers confrères, bonjour. Bonjour Judas. Bonjour à tous. Depuis mardi, la question que chaque Togolais se pose, c'est de savoir si le Togo peut-il encore se qualifier pour la CAN 2023. Rodrigue? Oui, dans un premier temps, il faut quand même préciser que mardi dernier, les éperviers étaient déjà sur leurs propres installations au stade de Kégué pour jouer les étalons du Burkina Faso. Et à l'issue de la rencontre, le match s'est terminé sur un score un but partout, nul, je dirais, donc d'un but partout, et ce qui a permis au Togo d'avoir un second point. Et donc le Togo est 4e au bas du classement. Ça se joue dans un groupe A4 avec le Cap-Vert, avec les Swatini et puis avec le Burkina Faso. Et donc, à cette question, la réponse est claire pour tout ce qui est sportif, pour tout ce qui maîtrise les footballs et pour tout ce qui maîtrise les réalités des éliminatoires. Le Togo a certes 2 points, mais n'est pas encore éliminé. Et c'est une question de probabilité. Mathématiquement, on est toujours en course. On est toujours en course. On est toujours en course. Et nous sommes dans un monde footballistique. Ceux qui n'ont pas la vraie information et qui s'amusent à distiller des contre-vérités dans la masse ne sont pas des sportifs. Vous savez, une chose, c'est de voir, l'autre, c'est de maîtriser, de connaître. Donc, quand on ne connaît pas et on ne maîtrise pas, on n'a pas les vraies informations, on se tait, on ne parle pas. Ça, c'est une mise au point très capitale que je tenais à faire ce matin par rapport à des égarements que j'ai dû lire hier sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Mais ils sont libres aussi. Non, Rodrigue, ils sont libres aussi de le dire. Non. C'est ce que je dis. Quand tu te rends compte que quelqu'un est en train de distiller une information, une fausse information, c'est de notre devoir en tant que journaliste d'apporter la vraie information. C'est pour ça que je le dis. Cela n'ôte nullement le droit d'expression ou la liberté d'expression à quelques personnes que ce soit. Non. Mais la liberté d'expression est soumise à des règles. À des règles et dans le lot de ces règles, il est interdit de distiller de fausses informations. Avant de revenir sur le parcours des éperviers dans cette élimination, bien dans ces matchs éliminatoires, Prosper, comme l'a dit Rodrigue, on est toujours en course. On peut nourrir l'espoir. Oui, la Côte d'Ivoire. Voilà, je m'en voudrais de ne pas saluer certaines personnes très attachées à Audi Actualité. Éditeur Actualité. Ils sont d'un groupe, ils m'ont dit spécialement de vous saluer, de saluer Radio Victoire. Il s'agit d'un groupe, du groupe Someva Togo, dont le président, le vice-président, tout son Bataclan de bureau sont à l'écoute. Merci à vous. Je salue au passage. Voilà. Oui, vous êtes bien sûr calé sur cette probabilité dont parlait tout à l'heure mon collègue. Le Togo mathématiquement reste en course. On n'est pas encore éliminé parce qu'il y a des contingences qui caractérisent le parcours des éliminatoires. C'est vrai que dans le cas du Togo, il y a ce qu'on appelle les calculs d'apothicaire. Donc, les calculs d'apothicaire qui commencent. Les calculettes sont en droit donc d'être maniées, puisque notre sort ne dépend plus de nous. Nous n'avons plus notre sort entre nos mains, comme on le dit. Ça dépend maintenant du Burkina Faso, qui devrait faire tout. Parce qu'il est déjà qualifié, voilà, il faut jouer tous les matchs. Il faut jouer tous les matchs. Utiliser l'équipe B. Non, je crois que le Burkina doit tout faire pour jouer les matchs. Et comme l'ancien entraîneur du Togo qui, en cas de Burkina aujourd'hui, Velud nous l'a dit que le Burkina jouera tous ses matchs à contingence égale. Donc ce qui veut dire que le Togo doit faire sa part. Si le Burkina arrive à battre les deux adversaires du Togo qui restent,
alors il faut que le Togo aussi arrive à les battre. Et là... La situation, c'est que le Burkina Faso a 10 points aujourd'hui. Oui. Le Cap-Vert est deuxième avec 7 points. 2 points pour les Swatinés, le Togo. Oui. Ça veut dire que bon, les 2 derniers matchs qui nous restent, on doit les gagner. Ça fait 6 points plus 8 aujourd'hui. Plus 2. Ça fait 8 points pour nous. Oui. En ce temps, on reçoit les Swatini en juin. Oui. Et on joue la finale contre le Cap-Vert. Est-ce que qu'à ce moment-là, le Cap-Vert et les autres pays vont faire nul ou bien comment? Non, le problème pour nous, c'est dire qu'un match nul pour le Cap-Vert le qualifie. Forcément, parce que on n'a plus notre destin en ce moment. Il faut que le Cap-Vert perde tous ces 2 matchs et que nous gagnons les 2 matchs. Voilà, c'est cela la condition. Donc, ce qui veut dire que maintenant, les calculs sont déjà faits. Oui. Il faut que le Burkina soit franc dans sa prestation. Le Burkina doit jouer à visage égal avec les adversaires. Maintenant, si le Burkina arrive à battre les 2 adversaires, il faut que le Togo, en déplacement contre Eswatini, arrive à gagner. Un match nul, là aussi, c'est terminé. La poire est complètement brisée. Okay. Voilà. Rodrigue, le calcul devient un peu difficile. Mais comme vous venez de le dire, on a toujours espoir de réussir. Aujourd'hui, on doit notre destin au Burkina Faso. Oui, ben, je ne pense pas que nous devons notre destin au Burkina Faso. Nous avons nos destins entre nos mains. Ah bon? Il faudra qu'on ferme... Je m'explique. Oui? Il faudra qu'on ferme les yeux pour gagner nos matchs d'abord. En attendant? Oui. Il faut qu'on se concentre sur les 2 derniers matchs. Et nous savons que le Burkina va forcément jouer ces 2 matchs. Oui. Si vous comprenez, le Burkina, qui est vice-champion d'Afrique, est forcément en train de prouver et de prendre des dispositions pour peut-être cette fois-ci viser la Dame Coupe. Et donc il ne sera pas question pour le Burkina, et l'entraîneur l'a dit plusieurs fois, ils jouent. Et vous avez compris la dernière fois aussi, à Kégué, ils n'ont pas tellement... ils ne se sont pas tellement donnés comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas joué, ils ont joué. Et donc le Burkina va jouer ses matchs et le Togo doit aussi bien jouer ses matchs. Ok. Par rapport à la prestation de l'équipe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des problèmes. On se dit qu'on n'a pas eu d'effectif dit de ce nom. L'entraîneur de gauche a des problèmes extra-sportifs. Rodrigue, aujourd'hui, vous avez vu pour ces 4 premiers jours la prestation des éperviers, que ce soit à Lomé, au Maroc. Globalement, comment vous trouvez les joueurs, le choix tactique et les joueurs qui sont chaque fois appelés? Et vous savez, aujourd'hui, il faut dire dans un premier temps que l'équipe est en pleine reconstruction. Vous allez voir que ce n'est pas la même équipe qui a commencé les éliminatoires qui continue de jouer. Chaque fois, il y a des modifications. Et moi, je suis de ceux qui le disent clairement que l'entraîneur, c'est maintenant que l'entraîneur est en train de connaître les joueurs. Et vous avez vu qu'il est allé en chercher pour venir. Donc, on peut dire qu'on est en reconstitution et là, c'est forcément un double défi, un qui se joue, reconstituer l'équipe, mais au même moment, tester l'équipe en compétition. Et donc, c'est ce qui se passe. Vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes péchés qui reviennent à chaque match. Ce qui s'est passé lors de la première sortie du Togo est totalement différent de ce qui s'est passé lors de sa deuxième sortie. Et vous allez voir qu'à partir de la sortie de la dernière fois, on a quand même vu que le Togo est en train de commencer à avoir un peu de matière en termes de système, en termes de fond de jeu. En termes de système de jeu, c'est vrai que ça pêche un peu au niveau de certains remplacements. Mais la dernière fois, à Marrakech, au niveau des remplacements, ça n'a pas été, les pièces changeantes n'ont pas répondu au rythme du système qui était en place. Mais là, la dernière fois, on a compris que notre péché mignon ou les points à retoucher sont la défense, un peu la défense. Le milieu de terrain, je le dis parce que la dernière fois, peut-être que Prosper en parlera tout à l'heure. En défense, c'est un milieu acceptable, mais c'est à l'attaque qu'on doit y travailler. Ce n'est pas parce que c'est acceptable qu'il n'y a plus rien à faire. Vous avez vu le but qu'on a encaissé? Vous avez vu le but? Voilà. Donc là, vous comprenez qu'au niveau de notre défense aussi, il y a un petit souci. Vous avez, par exemple, quand vous positionnez un Alexis Omao, par exemple, en position de défensive, et c'est un milieu de terrain.
D'accord? Aujourd'hui, il est replié. Donc, il est replié. Et ça ne veut pas dire que la réponse va être en adéquation totale avec... Aujourd'hui, il n'a plus aussi les jambes d'un gamin de 20 ans. Il faut dire voilà. que ça Donc, aussi, le joueur qui n'a plus les jambes d'un gamin de 20 ans, la défensive, vous comprenez? Donc, je ne vais pas aller au fond. Mais la dernière fois, vous allez comprendre aussi qu'en milieu de terrain, il y a du travail à faire. Oui. Parce qu'à un moment donné, notre milieu a été totalement avalé par le Burkina. En défense, ça manque de réalisme. Et ça, on ne comprend pas. Ce n'est pas parce que la dernière fois, Fodolaba a pu remettre les pendules à l'heure qu'on va commencer par applaudir et crier et dire que nous sommes sortis de l'auberge. Non, au niveau de l'attaque, il y a du boulot à faire sérieusement. Ça manque. On aurait certains attaquants de la trempe d'Adebayor la dernière fois. Des véritables rois de surface. Voilà, des véritables rois de surface. Et l'autre, Enen, la dernière fois, il était un ailier droit, mais on peut compter le nombre de centres qu'il a pu envoyer, adresser. Et donc, vous comprenez qu'il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Et moi, mon espoir particulièrement est que l'entraîneur arrive à vite cerner le contour de la avoir avoir une équipe compétitive assez rapidement pour pouvoir aborder les deux dernières rencontres. Prosper, par rapport à nos éperviers aussi, la surprise c'est le goal. Pour ces deux derniers matchs, on a vu la titularisation de Ouro Nyeni Wassiou, le gardien réserve de l'ACK, qui a mis sur le banc Marcola. Non. On se demande pourquoi ce choix du moment où le gardien n'est pas titulaire à l'ACK, il est réserve. Pourquoi l'avoir titularisé alors que Malcolm est sur le banc? Alors, si vous avez cherché à savoir ce qui est arrivé à Malcolm, pourquoi ce choix de Paulo Duarte? Donc, vous savez, le poste de gardien est un poste stratégique. Oui. Et quand on prend, par exemple, par rapport au vécu des gardiens qui sont appelés, Ouro Wassiou, il faut quand même rappeler, c'est vrai que ces derniers temps, il est resté sur le banc à ACK, mais il est le véritable titulaire quand même de l'équipe d'ACK. Et vous en rappelez, il est le gardien titulaire donc des espoirs, oui, qui ont été éliminés par le Niger, c'est l'équipe locale, l'équipe nationale locale. Oui. Il est le gardien titulaire. Donc, je crois par rapport à son vécu, il gardait un peu plus, je dirais, le moral assez haut par rapport à l'équipe nationale. Il a déjà participé, il s'est entraîné la plupart du temps et c'est sur un certain nombre donc, de valeurs que les gardiens sont choisis. Oui. Maintenant, c'est à se demander si en ce moment il est le meilleur, parce que de l'autre côté, Malcolm n'est plus trop de compétition dans les jambes. Donc je crois quand même que Duarte a jugé un peu sur le mental, la psychologie des joueurs pour pouvoir les choisir. Bon, maintenant, moi, je crois que d'aucuns ont dit qu'il a commis l'erreur au match aller et que la dernière fois, je dis non, moi, je protège souvent les gardiens de but parce que vous savez, parce que vous avez été gardien de but. Non, pas forcément cela, mais parce que quand vous lisez je me souviens de cette détente. Non, c'est pas forcément pour ça, mais je sais que c'est un poste qui psychologiquement donne la peur, la psychose. Vous voyez, il est le seul sur le terrain à défendre une cage. Les autres joueurs sont en doublure. Il y a deux latéraux, deux centraux, des milieux de terrain, des attaquants. Si un perd, l'autre peut complètement combler. Vous voyez à peu près. Donc, pour moi, le choix de Wassiou ne reste pas un handicap. Donc, il a assuré sur les deux matchs. Pour moi, il a assuré. Pour moi, il a assuré parce que, quel que soit le pédigré d'un gardien de but,
il prend toujours des buts. Donc je crois que c'est je dirais, une somme des erreurs qui amène le but. Parce que le ballon vient de l'autre camp. Le ballon quitte toujours l'autre camp pour venir aboutir donc dans les buts ici. Ce qui veut dire que quelque part, il y a eu des défaillances et ça aboutit donc au but. Dans ce but. Voilà. L'autre souci, c'est que les éperviers ne gagnent plus. Rodrigue, c'est vrai, on est resté sur 12 matchs des éliminatoires sans victoire. Pour les Togolais, on pourrait aussi rater cette troisième CAN. Vous, globalement, pourquoi le Togo ne gagne plus ces matchs, que ce soit à domicile ou en déplacement? Rodrigue, est-ce que vous avez scruté, parce qu'on a des problèmes aussi qui entourent l'équipe nationale? Pourquoi on ne gagne plus depuis ce moment? Avant de répondre à cette question, je suis intéressé par le point concernant les gardiens de but. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, une sélection nationale, c'est la sélection des meilleurs joueurs du moment. Oui, il n'y a pas autre règle que ça. C'est la première règle même il n'y a pas autre règle que ça. Et donc, quelqu'un qui est sur le banc d'un club de première division au Togo ne peut pas être comparable à quelqu'un qui ne joue pas régulièrement dans un club européen. Parce que nos championnats n'ont pas les mêmes niveaux. Vous savez, quand vous envoyez un meilleur joueur du Togo aujourd'hui dans un club européen, que ce soit en CFA, si celui-là revient, sa démarcation c'est-à-dire c'est clair, vous constatez que quelque chose a changé dans l'attitude du joueur, ça c'est clair, parce que là-bas c'est une autre formation qui se fait. Et donc sur ce point, par rapport à ce que Prosper a dit, je ne vais pas faire le choix à la place de l'entraîneur, mais j'aimerais que la méritocratie soit l'un des critères, ou le tout premier critère de choix en sélection nationale. Parce que sur la question de sélection des joueurs, on s'interroge. Il y a certains, par exemple, qu'on convoque, on ne sait pas pourquoi on les convoque. Je me demande si, entre-temps, les canaux de sélection des joueurs seraient tétanisés. Est-ce que des fourmis auraient envahi? Vous pensez qu'il y a du favoritisme? Mais écoutez, c'est ce que je mets dans des canaux tétanisés. Vous comprenez? Parce que je le dis, l'entraîneur en conférence moi je reprends les propres propos de l'entraîneur Paulo Duarte, qui dit en conférence de presse qu'il a été trompé. Par qui? Par son adjoint. Ce qui veut dire que l'entraîneur lui-même ne connaît pas les joueurs. Et donc c'est quelqu'un d'autre qui a fait le choix à sa place. Et donc c'est cette personne qui l'aurait trompé. Et donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure, dans ma première intervention, qu'il faudra que l'entraîneur connaisse rapidement les joueurs pour pouvoir faire ses propres choix et nous donner des justices. La dernière fois en conférence de presse, on lui posait des questions un peu sur le match, mais ses réponses étaient beaucoup plus dans la laudation de la prestation de ces joueurs qui, je l'ai dit, rassure un peu parce qu'il y a un retour de fond de jeu. On sent qu'un travail se fait à la base, mais ce n'est pas encore ce qu'on souhaite. Donc, sur ce point, je suis clair et je le dis, une sélection nationale, il n'y a pas de complaisance dans le choix. Ce n'est pas une affaire de mindefrérisme. Ce n'est pas le cousin de Mon. Ce n'est pas le joueur qui accepte, par exemple, des deals. Des deals sur des... Non, donc, c'est le meilleur du moment. Maintenant, on revient à la question principale du moment. Ça, c'est le premier critère. La règle de casting, elle est claire. Pourquoi on ne gagne plus? Pourquoi on ne gagne plus? C'est une problématique que vous évoquez. La dernière fois, au stade de Kégué, il y a un nom qui retentissait, qui revenait. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Mais je suis de ceux qui pensent que, comme nos anciens, Prosper l'Allemand, il connaît bien mon papa, il sait que c'est un vieux, et il nous dit, si vous entamez un chemin, vous êtes en parcours et vous constatez que les choses ne répondent pas comme vous l'auriez souhaité, le plus important, ce n'est pas de voir le temps qu'il faut mettre pour aboutir parce qu'il y a l'incertitude là, mais le plus important, c'est de mettre un stop, un arrêt, pour analyser le parcours, se demander ce que je voulais, ce que j'ai aujourd'hui, ce qui a fait que ce que je voulais n'est pas au rendez-vous, ce qui a contribué à ce que le résultat que j'ai aujourd'hui, piètre soit-il, soit mien, et ça me permet de définir ce qu'il faut que je fasse
pour aller au bout. Si on revient pour le football togolais, vous demandiez à ce qu'on arrête tout. Écoutez, on a fait du chemin. On a connu des périodes de gloire. Dans les années 72, dans les années 80, on est revenu à partir de 2002, 2003, 2004, 2005 pour avoir une double qualification pour la CAN Égypte 2006 et la Coupe du Monde Allemagne de 2006. Et le coup d'envoi des guéguerres ont été donnés lorsqu'en Allemagne, les uns et les autres ont compris que dans le football, ce n'est pas le bénévolat, mais il y a de l'argent. Parce que le discours qui était servi jusque-là, c'était une affaire de bénévolat. Et du coup, les intérêts sont entrés en jeu, chacun voulant présider à la destinée du football togolais. Donc, il y a eu des coups bas. Il y a eu des coups... constitue le malheur, il y a eu le point de départ de nos malheurs. Le point de départ. Il y avait certes cela, parce que vous savez, on peut encore, paix à son âme, reprendre en souvenir tout ce que Stéphane Keshi a eu à faire avant la qualification des éperviers. Et il a été dans un premier temps remercié à monnaie de singe, créant une sorte d'injustice avant d'être rappelé après pour réparer les torts. Ça, c'est à son niveau. Mais entre nous-mêmes, Togolais, il y a eu suffisamment de situations fâcheuses qui justifient le comportement de certains qui, lorsque on envisage, on prie fort, on commande les messes, les cultes d'action de grâce, etc., pour que les équipes nationales fassent du résultat, que d'autres fassent le choix de ramer à contre-courant. Dans la même barque. Dans la même barque. Il y a certains qui ont rendu d'énormes services à ce football, qui ont été injustement écartés sur la base des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, ceux-là aussi ruminent leur colère. Ceux-là aussi ruminent leur colère. Il y en a qui ont été ou qui sont complètement réduits au néant. Il y en a qui ont disparu complètement. Et il y en a qui luttent contre la disparition totale. Et dans ça aussi, il y a d'autres situations. Vous savez, ce n'est pas Prosper qui dira le contraire. Lors des éliminatoires à l'époque, en 2003, 2004 et 2005, il y a eu de fâcheuses situations qui avaient coûté des vies aux citoyens sur le stade de Kégué, lors des matchs des éperviers. Je crois qu'on en a compté jusqu'à 4 morts à un match, si j'ai bonne mémoire. Contre le Mali. Contre le Mali. À la sortie du match. Et vous savez, nous sommes africains. C'est pour ça que je dis, il faut marquer un point d'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le football, non. Mais il faut chercher des solutions. Il faut poser clairement le problème. Il ne faut pas... Je discutais la dernière fois avec un confrère, pas des moindres. Donc, si on vous comprend bien, il faut qu'on revienne en arrière pour voir ces situations. Il faut reconnaître, que nous avons un problème. Il faut pouvoir identifier les sources possibles du problème et réfléchir à des solutions pour régler le problème. Aussi longtemps qu'on ne sera pas courageux à le faire et qu'on naviguera entre les incantations, on surfera sur Ok. Prosper, vous avez écouté Rodrigue, ça veut dire qu'on a beaucoup de problèmes, hein, parce que tout ce qui vient de toucher les frustrations, les promesses non tenues. Je n'arrache pas la parole. La dernière fois au stade de Kégué, on a vu par exemple... On a vu certains anciens présidents qui sont arrivés, mais on connaît leur situation aujourd'hui, qui ne sont pas des situations glorieuses, mais créées justement à cause de leur amour pour le football. Aujourd'hui, Prosper, vous venez d'écouter Rodrigue. Rodrigue. Il a touché quelques problèmes qu'on n'arrive pas à gagner. Bon, c'est pourquoi moi je voudrais prendre comme, je dirais, pilier de cette situation, ce que déclare Ousmane Bori. Moustapha Bori. Les 25 millions. Bon, je ne veux pas me calquer sur les 25 millions. J'ai l'impression que lui dit tout haut ce que les gens ruminent. C'est ce que Rodrigue vient de dire. C'est-à-dire si on prend les choses bout à bout, on a l'impression que les gens ruminent quelque chose. Et lui, il a eu le courage de le sortir. Maintenant, on peut croire ou ne pas croire que ce qu'il a dit
les faits qu'il a cités sont les faits... mais en l'écoutant, c'est comme si on le paie ces 25 millions, la voie. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. C'est peut-être une porte de ça. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être. Vous voyez à peu près. Donc moi, je ne prends pas ces propos comme agent comptable, parole de Bible. Mais je ça dis, peut nous mener sur d'autres pistes. Voilà, comme Rodé vient de le dire. J'enchaîne par là. Oui. Est-ce que tous ceux-là qui viennent, par exemple, lors des matchs, les anciens dirigeants qui viennent là, sont vraiment de cœur avec l'équipe? Avec l'équipe. A-t-on déjà réglé leur situation? C'est peut-être ce que Boni, lui, il a exprimé. C'est-à-dire ce que certains pensent tout bas. Lui, il vient de le déclarer. Maintenant, moi, je voudrais que les autorités togolaises, c'est vrai, on ne peut pas, parce que lui, il a dit si courir, aller arracher donc des solutions ici et là. Moi, je crois quand même qu'on peut partir de là pour pouvoir régler peut-être les problèmes spirituels. Vous savez, les choses paranormales sont forcément des trucs qu'on ne maîtrise pas. On va les jouer sur le terrain. Regardez comment est-ce que nous perdons nos matchs. Surtout dans les dernières minutes. Voilà, c'est ça la question. On joue, on fait des bouts d'énergie, mais la dernière minute, on encaisse des buts. Donc je crois quand même que Boni a sorti le bout de la corde qui est entre-temps enfouie. Bien, faut-il le prendre pour pouvoir savoir ce qui est caché? Mais qui doit se saisir de cette affaire? Bon, est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est le ministère des Sports? Est-ce que c'est l'État même? Qui est comptable? Qui doit saisir cette affaire de Moustapha? Non, qui est comptable devant la situation? La fédération est une institution, est une continuité. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas venir prendre ce problème-là. Si voilà, quels sont les responsables sur lesquels reposent donc les argumentaires. C'est par là où il faut aller. Et je crois quand même que si on prend ce problème, ce que Boni vient de révéler, on part de là. Pour moi, ça n'engage que moi. Je me dis quelque part que il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Prendre ce monsieur. De l'écouter. Profondément. Profondément. Pour savoir, à mon avis. Donc, à partir de là, savoir si vraiment il dit la vérité ou ne le dit pas. Et par où commencer par régler les problèmes. Sinon, moi aussi j'ai l'impression. Qui ne sait pas si moi aussi je suis fâché? Qui ne sait pas? Parce que nous, on a travaillé aussi. Rodrigo aussi, on a travaillé. Mais écoutez, bon, pour prendre rapidement, parce qu'on va marquer la pause. Ce que Prosper a dit, moi je vais être clair sur un point. On ne fait pas de chantage à son pays. On ne fait pas de chantage à son pays. Vous pensez que c'est une faute de menace? A peut-être raison, j'en sais rien. Mais quand on pose le problème sur la base de l'argent, 25 millions, moi ça me pose un problème. Mais non, ça me pose un problème. Non, ça me pose un problème. Il faut lui donner les 25 millions. Non, s'il te plaît. Moi, je ne dis pas ça. On ne blague pas. Moi, je n'ai pas bravé la pluie ce matin pour venir dans ce studio et blaguer. On ne fait pas de chantage. Tout le monde connaît moi ma position, que ce soit sportive ou politique dans ce pays. Je ne me cache pas. Je fonce droit à visage découvert, mais je le dis, on ne fait pas de chantage à son pays. Peut-être c'est pas du chantage. La façon dont le problème est posé, peut-être que c'est ça qui amène les gens à se radicaliser en se disant, en s'enfermant dans une défiance de la parole de l'homme. Non. Voilà que il y a des pays qui sont passés par là. Quand on prend ça, le Ghana, par exemple, à un moment donné, on a donné longtemps l'exemple du Ghana. À un moment donné, quand les fruits ne répondaient plus à la promesse faite par les fleurs, mais les autorités ghanéennes ont dû se retrouver, s'asseoir pour poser clairement le problème. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ils ont demandé à toutes les croyances d'aller creuser, de chercher ce qui ne va pas. Je crois qu'on se rejoint. D'accord? Et à partir de là,
Je ne parle pas des gens qui vont aller tromper pour aller immoler des animaux, prendre des millions, etc. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de saupoudrage. Donc vous voulez une affaire nationale, que chaque obédience religieuse s'approprie le sujet. Vous savez l'argent avec lequel on paye les joueurs, oui, on paye l'entraîneur. Avec les gens, c'est l'argent de tous les Togolais. Rôdent autour de la chose mangent, c'est notre argent. Madame, monsieur, moi, je paye l'eau, je paye l'électricité, je paye le ciment, je paye la bière, je paye tout. On marque la pause, on revient avec des impôts et des taxes. On marque la pause et on revient avec les invités Rodrigue Arrego et Prosper Lallemand. Canal+ met du piment dans votre télé pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. Les matchs les plus chauds des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Ah, c'est fort. Les séries les plus pimentées avec les coups de la vie et le journal de Jennifer. Ah, ça chauffe. Goûtez au match le plus relevé de la Liga avec le mythique Classico. Jusqu'au 31 mars, votre décodeur est au prix savoureux de 1000 francs seulement d'évasion et l'installation est offerte. En plus, on vous offre 15 jours à tout Canal+ pour tout réabonnement à votre formule. Quelqu'un a de l'eau ? Voir conditions en boutique Canal+. Vous l'avez découverte, vous l'avez adoptée, elle est toujours là. La majestueuse. Bienvenue à la place des loisirs Nathanaël, ce complexe utilitaire moderne s'il y a du Doisdin, de regard fin pavé dans la périphérie de Lomé. La bonne adresse à Lomé pour vos réunions, grandes conférences, ateliers, c'est la place des loisirs Nathanaël. Salle meublée, climatisée, adaptée et modulable et salle VIP. Vivez en univers exceptionnel de fête sur notre esplanade. 1500 places pour vos réceptions de mariage, baptême. Studio, auditeurs, auditrices de la 96.3, nous sommes également reçus sur le numéro 576. Bouquet Canal Plus sur la page Facebook de la radio, le www.victoirefm.com. Nous évoquons la situation des éperviers avec des confrères Rodrigue Arrego, Prosper beaucoup, l'aise Prosper Lallemand, administrateur du site www.togofootballnews.tg. Au-delà de l'aspect spirituel dont nous évoquons, chers confrères, pour certains aussi, il faut ressusciter les championnats scolaires universitaires et aussi professionnaliser nos championnats. C'est aussi des solutions pour qu'on ait une équipe nationale digne de ce nom et engranger des victoires. Rodrigue. Vous savez, j'allais ajouter ça, parce qu'il n'y a pas que la recherche de solutions sur le plan extrasportif ou spirituel. Le football aujourd'hui, ça ne rime plus avec l'improvisation. Le football ne rime plus avec les incantations, genre c'est telle personne qui a... comment dirais-je, la baguette magique. Ça ne joue plus avec une culte de la personnalité. Ce n'est plus ça. C'est du travail. J'allais dire un culte de la personnalité. C'est du travail. D'accord? C'est du travail. Et le travail doit se faire à la base. Regardez notre championnat ou nos championnats, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut juste faire jouer le ballon. Donc, on a la première division, on a la deuxième division, on a la troisième division. Mais le jauge de notre capacité, notre compétitivité, c'est notre présence sur le continent. Vous voyez comment c'est une désillusion sur le continent. Chaque année, on sort avec brio champion, mais quand on va sur le continent, on ramène rien qu'une désillusion à la maison. Et vous comprenez que on a beaucoup de choses à changer dans le football. On a beaucoup de choses à changer dans notre façon de faire le journalisme sportif. Aujourd'hui, journalisme sportif se résume à quoi? À la laudation. Chanter la gloire d'un joueur qui, par hasard, a marqué un but. Et chaque journaliste a son joueur. Et donc, aussi longtemps que l'entraîneur ne choisira pas ce joueur-là, il sera en difficulté avec ce journaliste-là. Moi, je n'ai pas appris ce journalisme-là sportif. Je ne l'ai pas appris. Je n'ai aucun joueur. Donc, nous aussi, je ne suis ami avec aucun joueur. Qu'il joue bien, je le dirai. S'il joue mal, je le dirai. Donc nous aussi, on contribue. Mais nous contribuons tous. Nous contribuons tous. Le football est une entreprise. Maintenant, je m'adresse à l'État. Le football est une entreprise dans laquelle il faut investir si on veut que cette entreprise-là produise du résultat. Et sur la base de la productivité, il faut miser sur les chevaux qui ne sont pas à bout de course. Si ceux qui jouent les courses, ceux qui sont dans le game de tiercé, ils savent que pour gagner, tu ne peux pas miser sur un cheval à bout de course. Tu comprends? Mais on veut compétir, on demande, par exemple, de courir. Hey, on aligne Usain Bolt et les autres. C'est pas Rodrigue qu'on va aligner. Je vais aller foutre quoi là-bas?
Je vais aller foutre quoi là-bas? Tu sais courir. Récemment, le gouvernement a compris, il a voulu professionnaliser le sport. Écoute, je ne parle pas de ça. Non, laissons les amusements. Je suis sérieux là. Le gouvernement ne s'amuse pas, non, lui aussi. Mon ami, je suis sérieux. Le gouvernement aussi est sérieux. Non, je ne dis pas que le gouvernement n'est pas sérieux. Là, nous parlons d'une profession. Football, c'est différent. C'est différent. C'est de ça que nous parlons. Notre championnat, tu peux me rappeler combien gagne le champion? Tu peux me dire combien gagne le champion? 20 millions, 20 millions l'année passée. Oui, ça commence par venir parce qu'on le dit. Parce que 10 millions avant. Et tu peux me dire combien on finance le... Ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Ceux qui supportent les grands clubs, il y a des actionnaires dans ces clubs-là. Oui. D'accord? Aujourd'hui, dans nos clubs, si on arrache aujourd'hui Gabriel Amei, Maranatha ne va pas exister, ne va plus exister, va cesser d'exister. Donc les clubs se reposent sur l'individu. Si on arrache aujourd'hui Ama Marcelin, Dieu seul sait combien de temps la CECA va passer. Si on arrache aujourd'hui l'honorable Menyassimbe de l'ASCO va résister. On a enlevé ta table ici. L'US Mancera n'existe plus aujourd'hui. Ça dit à Détroit, sous le nom de UNES. Quand je dis ça n'existe plus aujourd'hui. Je salue au passage. Monsieur, c'est d'accord. Donc, ça veut dire que l'État aussi doit prendre, doit investir dans le sport. J'apprends, professionnaliser. Oui. On en a parlé en conseil des ministres récemment. Etc. Je veux juste croire que les choses se font proprement pour qu'après, on ne revienne pas, on ne demande pas à Rodrigue de revenir dans le studio de Victoire FM pour interroger ce qui a été fait dans l'agenda de professionnalisation du sport. Prosper, aujourd'hui, on a vu qu'ailleurs, il y a certains qui se sont expliqués, certains chefs d'État, on a vu le roi du Maroc avec sa fondation, on a vu aujourd'hui là où le Maroc est demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. Récemment, ils ont joué un match amical contre le Brésil, première nation au monde, avec une victoire 2-1 des Lions de l'Atlas. On a vu ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Toutes les coupes aujourd'hui, que ce soit en Bissaka, UV, Chan, Cannes, prennent la direction de Dakar. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État aussi comprenne que le sport, c'est d'abord une politique, une industrie qu'on doit investir. Je crois que Rodrigue a dit quelque chose qui est très important. S'arrêter pour redémarrer. C'est ce que le Sénégal a fait entre-temps. Augustin Senghor l'a placé à la tête de la fédération. Mais à côté ici au Bénin, mais ça bouge aussi. Voilà. Avec les infrastructures. Ils sont passés par des réformes. Ils ont marqué un arrêt après la désillusion à la Cannes 2008 au Ghana. Et ils ont organisé un forum national des sports. Nous y étions avec Jean Jopé à son âme, avec Honoré Adontu. Nous y étions. Ils ont jeté les bases d'un nouveau football. Les cadres juridiques, de la pratique sportive, etc. Et ce que l'État va engager chaque année, je crois que c'était 5 milliards qui avaient été arrêtés chaque année dans les sports. Et c'est assorti de résultats. À la fin. C'est pour ça que vous voyez, ça ne badine pas là-bas. Donc, Prosper, ça veut dire que l'État doit, ce qui se fait au Bénin ici, on doit les infrastructures aussi, parce qu'on n'en a pas. Oui, le Sénégal est aujourd'hui l'exemple palpable où tout est gagné. Le Bénin est sur la voie. Donc, je crois quand même que nous ne comparons pas, comparaison n'est pas raison, mais on peut se dire que le bon suivisme peut être donc un motif donc d'émulation à partir de là et voir comment est-ce que le football là-bas doit se faire. Vous avez parlé des championnats scolaires tout à l'heure. On a repris, mais dans quelle forme, sous quelle forme? Il faut donner du matériel pour démarrer. Donc, même les infrastructures n'existent pas. Je sais que la ministre des Sports, elle fait des efforts. C'est louable. Mais je crois quand même qu'il reste beaucoup à faire. Il faut qu'elle s'équipe à faire de techniciens assez chevronnés pour pouvoir lui donner vraiment les conseils pour pouvoir évoluer. Donc, ce n'est que par là que nous pouvons arriver à asseoir un redémarrage de notre foot. Sinon, regardez tous nos équipes engagées en compétition internationale. Prennent le train de 8 heures. Oui. Ils sont tous éliminés. Les jeunes, les moins de 23 ans, ils sont tous éliminés. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire.
et remettre le train. Le train sur le bon rail. On va permettre à ceux qui nous suivent de participer à cette émission via le 99 70 70 90, le 92 02 80 63 et nous prenons la direction de la veille. C'est pour prendre Bozambo qui est en ligne. Bonjour Bozambo. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour notre invité. Bonjour, ils sont deux. Ok, Prosper Allemand et mon collègue Rodrigue Arrego. Ok. Merci pour votre participation à cette émission. Merci. Et premièrement, tout le monde peut accuser l'État, tout le monde ne peut pas accuser l'État. Le chef de l'État lui-même a dit qu'il va construire dans toutes les régions le stade. S'il n'y a pas le stade, les enfants ne peuvent pas jouer. Championnat scolaire, ça n'existe plus. Pourquoi s'arrêter? On ne sait pas. Donc, il faut que l'État pense, et le Togo doit reculer en arrière pour penser à d'autres choses, pour que le football évolue dans notre pays. Si le ministre est là, a dit vous avez en train de dire, le ministre est en train de faire l'effort, qu'il n'a pas de stade, il n'a pas de championnat scolaire, il n'a pas de championnat féminin. Non. Et le championnat ivoirien, on voit sur le Canal+. Il faut que le championnat togolais, on voit sur New World. Donc, c'est ça qui va encourager les gens, et les gens qui auront les sérieux pour acheter nos enfants, pour aller jouer. Parce qu'ils ne débloquent pas. Les gens qui jouent au championnat première division à Lomé, après l'entraînement, ils font des sénigants. Donc, ça ne bloque pas notre pays. Mais si tu joues au championnat deuxième division Ghana, tu dois rouler en voiture. Première division Ghana, tu dois rouler en voiture. Pourquoi pas chez nous? Ok. Merci beaucoup à vous, Bozambo. Évangéliste Senghor, vous êtes là, bonjour. Bonjour. Bonjour, Évangéliste Senghor. Je salue vraiment vos confrères et bien habitués pour leur franchise, leur vérité. Vous savez, est-ce que tu es avec nous, Évangéliste Senghor? Oui, je dis, quand le pays est malade, il peut s'attendre à tout. Bon, j'ai pas dit vraiment les analyses de Rodrigue. Vous avez, la Bible dit, comment est-ce que deux personnes peuvent marcher, ils ne s'assiedent pas, discuter avant de commencer. Et ça va donner un bon résultat. C'est ce que Rodrigue a dit. Vraiment, c'est une analyse très pertinente. Ok, merci beaucoup à vous, Évangéliste Senghor. On s'arrête sur ces deux interventions. Avoir dit tout à l'heure que à mon niveau, moi, dans mes principes de fonctionnement, ça ne marche pas avec le maraboutage. Je ne parle pas de maraboutage, c'est-à-dire ceux qui font des fétiches ou des non. Je parle de ce qu'on décrète, soi-disant. Je considère ça comme une sorte de cache-sexe. Je ne parle pas de saupoudrage. Je ne veux pas qu'on fasse du bling-bling, du m'as-tu vu quelque part. Non. Je veux qu'on pose le problème clairement. Pas sous les projecteurs comme les gens le font. Ceux qui réussissent ne s'exposent pas, ne vont pas sous les projecteurs, ne sont pas dans le truc de dire que c'est Rodrigue qui l'a fait. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais le point d'arrêt est très important. À côté du point d'arrêt, c'est quand on fera le point d'arrêt, on va poser clairement le problème. Pour mieux sauter. On va poser clairement le problème, on va trouver des solutions et fixer des règles de conduite pour les uns et les autres pour que la mise en œuvre des solutions puisse nous conduire au véritable résultat. C'est de cela qu'il s'agit. Pas une histoire de CVJR pour l'espoir. Bozambo a dit que le chef de l'État même a prévu construire un stade dans son projet de société lors des campagnes. Aujourd'hui, pour moi, il y a un ancien président de délégation spéciale qui est devenu maire, que je salue au passage, le maire Aboka, qui a l'habitude de dire que le temps n'est plus au grand discours. Il faut poser des actes concrets. Patrice Talon n'a pas eu à crier sur tous les toits, par exemple, qu'il va construire des stades. Mais aujourd'hui, au Bénin, toutes les communes ont des stades. Écoutez, donc, il est aujourd'hui, moi je parle. Et puis, heureusement, nous avons la chance d'avoir un président qui ne parle pas beaucoup. Mais il faut qu'il agisse. Il doit agir. Prosper. Parce que sans les infrastructures, on ne peut pas développer les sports. C'est de cela qui... La dernière fois, pour fatiguer ceux-là qui sont venus partager les points, le Burkina Faso. On peut les amener. Non, on ne va pas les amener. On les amène quelque part dans les tréfonds sur la montagne, là-bas, dans la boue.
bien les fatiguer. Et puis quand ils vont arriver, on va les mater proprement. C'est comme ça que les gens font avec nous. Tout se résume à Lomé. De Yaoundé, de Douala. Tout se résume à Lomé. On a un stade à Lomé. On nous dit que bon, normalement, chaque région devait avoir un stade dit de ce nom. Aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure là. Je crois que vraiment, les uns les autres l'ont dit, on a besoin d'infrastructures. Le président de la République l'a dit, il a martelé. Je crois qu'il est dans la continuité de son mandat. Ça va se faire parce que moi j'ai dit la dernière fois que je le sens plus mature par rapport au pas qu'il est en train de mener, plus proche de la population. Et je crois quand même tout ce que nous sommes en train de dire, ça va se faire. Si aujourd'hui le Conseil des ministres a parlé de la professionnalisation du sport, ça veut dire que ça vient. On sait ce qui sous-tend la professionnalisation du sport. On commence par les infrastructures et je crois que dans les mois et jours à venir, le Togo va démarrer. Juste 3 secondes pour les 2 derniers matchs, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, pour les 2 derniers matchs, je crois que je l'ai déjà. Il faut gagner. Il faut gagner en attendant de voir ce qui va se passer. Rodrigue, sans calcul, il faut gagner les 2 matchs. Je vais finir avec le courrier de Maoulaoué. Quand nous étions au collège, il y avait un journal qui était édité qu'on appelait le courrier de Maoulaoué. Et Maoulaoué, c'est cette fille-là qui a eu le courage de dire à son père: papa, le monde change, toutes les choses changent, toi aussi, tu dois changer. Merci beaucoup, chers confrères, d'être passés dans cette émission. Rodrigue Arrego et Prosper Agbokoul Allemand, alias Prosper l'Allemand, du site www.togofootballnews.tg. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Haïté Messa, c'est lui qui a assuré la mise en onde. Claudia Adjinon a réalisé l'émission. Le direct sur la page Facebook, c'est avec Andjoy. Portez-vous bien, croisons les doigts. Les 2 derniers matchs contre les Swatini et le Cap-Vert, on doit gagner pour avoir au moins 8 points en attendant de voir ce que le groupe va nous donner. Parce qu'aujourd'hui, le Cap-Vert est 2e avec 7 points derrière, le Burkina premier avec 10 points. C'est fini pour aujourd'hui. Bonne journée, bon début de semaine et bon début de mois d'avril.